Salut! Déjà de retour? Yep. On dirait que tu as trouvé quand même parler dans mes rêves. Yep. C'était pas trop difficile. Et puis, on a toujours Frisk avec nous. Alors, quoi de neuf? Tu as des questions? Ouais, bien sûr. Je suis revenu parce que cette fois, on n'a pas de limite de temps. Plus je comprends, et mieux je peux aider. Alors la dernière fois, tu as dit que tu pouvais aussi manipuler le temps. Pas vrai? J'ai dit ça, ouais. Malgré cela, je suis un peu dramatique quand je raconte des histoires. Va jouer plus loin. Ok, Frisk? Frisk. Non, c'est privé. Frisk. Ok, ok. Oh, trop mignon. La pire partie de l'histoire est passée. Enfin presque. Si tu veux, tu peux rester. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas te dire non. Voyons voir. Ah, oui. J'étais dans l'écran de sauvegarde. Je pensais que maintenant j'avais le pouvoir de manipuler le temps. Mais l'option reset n'a pas marché quand je l'ai essayé. Hein? Et puis, sans avertissement, le monde a recommencé au dernier point de sauvegarde. Et moi, j'étais de retour dans le couloir du jugement. Sur le point de refaire le même combat, encore et encore. Je me doutais que Freeze partirait à ce moment. Ma nouvelle détermination m'a permis de me rappeler de chaque reset. Mais ce n'était pas assez pour surpasser celle de l'humain. Et alors, j'ai combattu. Encore et encore. Le temps continuait de reset. Et puis, j'ai remarqué quelque chose de terrifiant. Au bout d'un moment, j'étais prévisible. Tout ce que je faisais était devenu prévisible. Et à chaque nouveau reset, le gamin résistait plus longtemps. Et à chaque nouveau reset, j'étais de plus en plus fatigué. Le gamin n'abandonnait pas. Et je savais qu'il n'allait jamais le faire. Je ne verrai plus jamais ce que j'aime. Et après 536 essais, l'humain a réussi. J'étais plutôt soulagé à ce moment-là. Et j'ai quitté le couloir du jugement. Et dès que j'étais hors de son champ de vision, je me suis laissé m'évanouir. Salut. Paps. Désolé. J'ai essayé. J'ai essayé si fort à la fin. Mais on dirait juste que ce n'était pas assez. On dirait juste que je ne pouvais sauver personne. Hein? Attends. L'écran de sauvegarde, est-ce que ça marcherait? Je suis à moitié en train de tomber en poussière. Mais peut-être que je peux toujours les sauver. Et en un claquement de doigts, j'ai quitté le cours du temps, complètement. Et je ne suis jamais revenu. Mais comment c'est possible? Tu étais en train de tomber en poussière. Ah, ça? Quand je me suis retrouvé ici, j'ai été recréé à partir de ce qui restait. Ce qui n'était pas encore de la poussière, ça a eu des résultats indésirables. Il ne me restait pas beaucoup de moi. Alors, pour recréer mon corps, j'ai laissé quelques trous. Mais pas seulement des trous dans le corps. Depuis que je suis là, je n'ai qu'un neuvième d'une âme. Et tu veux savoir où le reste de l'âme est allé? Il a permis de recréer le prochain Sans. Attends. Alors, je n'ai pas une âme complète? Pour être absolument précis? Ouais. Tu as sûrement remarqué quelque chose de bizarre. Mais tu ne pouvais le repérer, pas vrai? Quelque chose de manquant, peut-être. Ou bien des comportements étranges. Des choses que tu ne fais pas normalement. Peut-être des problèmes de mémoire. Au moins, c'est les choses que j'ai remarquées. Là encore, peut-être que c'est si problématique avec moi parce que mon âme est trop petite. Sans? Ah, en fait, je préfère Genosens. Genosens? Pourquoi? Eh bien, je ne pense pas que je mérite d'être appelé encore Sans. Et puis, c'est le nom que je mérite, après avoir laissé tout le monde mourir. Alors, j'ai répondu à toutes tes questions? J'en ai encore beaucoup, mais seulement encore une qui compte vraiment. Est-ce que tu vas bien? Je veux dire, ta blessure et ton œil sont pires que la dernière fois. L'écharpe, ça ne te fait pas mal? Je veux dire, tu as besoin de quelqu'un qui parle. Arrête.
Je... J'ai accepté ça. On le sait tous les deux. Je ne vais pas m'en sortir à la fin. Oublie-moi. Avant que je ne meure, je dois juste m'assurer que Papyrus ne souffrira plus jamais. Alors, c'est la dernière fois qu'on en parle. Ok? Ok. Hey, Geno, ça te dérange pas si je parle avec le gamin? Hein? D'accord, vas-y. Hey, Frisk, pas vrai? Sympa de rencontrer le vrai. Alors, Kara peut parler. Tu peux aussi? Tu dis à Sens que oui. Tu peux parler. Ah, alors tu es juste du type silencieux. Tu dis à Sens qu'on peut dire oui. Tu as l'air d'être un beau gamin, Frisk. Tu ne mérites pas d'être bloqué ici. Tu dis à Sens qu'il ne sait pas de quoi il parle. Très bien. Alors, si on jouait à un jeu, si j'ai raison, tu hoches la tête. Si j'ai tort, ne fais rien. Qu'est-ce que tu en dis, gamin? Alors, ce gamin, Kara, il possède ton corps? Et il est dans ton corps seulement depuis un court moment? Ok. Alors, t'a-t-il possédé dans la timeline précédente? Alors, dans la première Sunlight dont je me souviens, tu n'avais pas le contrôle, mais seulement Kara. Et avant cela, dans la timeline où tout le monde a été tué, est-ce que Kara a tué seule tout le monde? Aucune réponse. Je crois que j'ai compris, maintenant. Alors, Frisk. Tu dis à Sens d'attendre. Tu lui dis que s'il veut dominer sa vie de toute façon, alors tu vas lui raconter toi-même.